C'est ici, à San Giovanni Rotondo, en Italie du Sud, que vécut de 1916 à 1968 le père Pio, un moine de l'ordre mondialement connu des Capucins, dans ce monastère au pied du mont Gargano, avec tout à côté l'hôpital ultramoderne abritant 1000 lits, édifié grâce aux produits des offrandes. Du père Pio émanait un immense pouvoir d'attraction. Mais pourquoi justement de lui? Parce qu'il portait aux mains et aux pieds les stigmates du Christ, parce qu'il avait le don de lire dans les âmes, parce qu'il obtenait par ses intercessions, ses prières, d'innombrables guérisons non seulement des âmes, mais aussi des corps. En 1910, il fut ordonné prêtre à Benevento. Lorsqu'on lui demanda comment il avait passé la nuit, il répondit: « Y a-t-il un homme au monde qui puisse dormir quand son cœur éclate de joie ?» Sa santé était tellement chancelante que ses supérieurs décidèrent de lui octroyer une période de repos à Pietrelcina. Le jeune père ne semblait pas fait pour la vie monastique. Ainsi, le père Pio célébrera sa première messe dans son village natal. Ce fut une grande joie pour tous les habitants de Pietrelcina. Cette même joie remplira les cœurs des centaines et des milliers de pèlerins qui viendront lui rendre visite à San Giovanni Rotondo. Nous allons suivre maintenant la messe qu'il célébra le 10 août 1968, jour anniversaire de ses 58 ans de sacerdoce. Dans une lettre, le père Pio écrit: « Ô Jésus, agneau de Dieu, mon amour, fais de moi un autel pour ta croix, un calice d'or pour recueillir ton sang. Fais de moi un holocauste de ton amour. Aide-moi à prier pour moi-même et pour tous ceux qui me sont chers. Fais de moi un second Jésus pour mes fils spirituels, proches et lointains. » Les stigmates que vous voyez lors de cette messe sur les mains du père Pio ne se voyaient pas encore à Pietrelcina. Toutefois, une année ne s'était pas écoulée depuis son ordination que le père Pio demandait déjà à son directeur spirituel la signification des douleurs qu'il éprouvait dans la paume de ses mains lorsqu'il célébrait la Sainte Messe. Il ne sait donc pas encore ce qu'il attend. Après la messe, le père Pio avait coutume de rester longtemps en action de grâce. Puis il s'asseyait sur ce petit mur et contemplait la beauté du paysage. Quelquefois, il prenait plaisir à parler avec son entourage. Quand il désirait être seul, le père Pio préférait se retirer dans les propriétés de sa famille. Cette modeste demeure faisait partie du patrimoine familial. Dans une cabane semblable à celle-ci, le père Pio aimait à se retirer pour méditer. Cette cabane était située sous un orme, dont on peut encore voir le tronc aujourd'hui, dans une chapelle. Cet endroit fut le témoin d'une bouleversante expérience. Le père Pio en informa son directeur spirituel en ces termes: « Tous, nous avons été créés dans le but de ressembler au Fils bien-aimé de Dieu, de nous fondre en lui. Jésus, tu es l'amour qui m'attire vers toi. Pourtant, cet amour a été crucifié. Ce n'est que sur la croix que nous trouvons ton amour. » La première fois, les douleurs dans les paumes de ses mains furent telles qu'il souffrit la torture. Cacher son tourment était quasi impossible. Pourtant, il ne révéla son secret à personne, même pas à sa mère. Le sentier qui va dans la campagne ressemble beaucoup au chemin de croix du Christ. Durant le premier conflit mondial,
Le père Pio fut appelé plusieurs fois sous les drapeaux. Chaque fois, cependant, il fut libéré rapidement à cause de sa santé délicate. Avant son dernier congé, la fièvre avait atteint 48 degrés. Ses supérieurs l'envoyèrent à Foggia, dans ce couvent. Mais ce lieu fut peu favorable à sa santé. Aussi fut-il transféré au couvent de San Giovanni Rotondo. On espérait que l'air sain de la montagne l'aiderait à retrouver ses forces. San Giovanni Rotondo comptait alors environ 2000 habitants. Voici le couvent pauvre et isolé, dans une région inhospitalière. San Giovanni Rotondo, comme d'autres couvents de la région, était un but de pèlerinage. Les pèlerins accouraient et invoquaient la miraculeuse Vierge des Grâces, Madonna delle Grazie. Dans cet angle de la sacristie de la vieille église se trouvait déjà autrefois le confessionnal, où le père Pio eut la vision qu'il décrit dans une lettre du 21 août 1918. Le 5 août au soir, j'étais en train de confesser nos gosses, quand soudain, je fus rempli d'une terreur extrême à la vue d'un personnage céleste. Il tenait en main une très longue lance de fer, dont la pointe de feu était fort bien affilée. Ce personnage, avec violence, me jeta cette lance en plein cœur. Je poussai un cri. J'avais comme l'impression que mes entrailles se déchiraient et que mon cœur était en feu. Je n'avais plus la force de vivre. Mais ma soumission à la volonté divine n'en était que plus ardente. La santé du père Pio en fut tellement altérée qu'il dut garder le lit 3 jours durant. Un mois plus tard, le 20 septembre 1918, après la messe à l'hôtel de Saint-François, le père Pio s'enferma dans une méditation de plusieurs heures au cœur même de l'église. Il écrira ensuite à son directeur spirituel: « Je fus soudain envahi par une étrange lassitude. Tous mes sens, corps et esprit, sombrèrent dans une paix indescriptible. Je me trouvais devant un mystérieux personnage, semblable à celui que j'avais vu dans la soirée du 5 août. Mais maintenant, ses mains, ses pieds et son côté saignaient. Ce fut une vision terrifiante. Ce que j'ai ressenti à cet instant, je ne saurais vous le dire. Je me sentais mourir, et je serais mort si le Seigneur n'était pas intervenu afin de soutenir mon cœur qui se brisait dans ma poitrine. Lorsque ma vision se dissipa, je m'aperçus que mes mains, mes pieds et mon côté étaient transpercés et saignaient. Vous devinez la torture que j'endurais alors, torture dont je fais continuellement, presque tous les jours, la douloureuse expérience. Jésus, si bon, me fera-t-il cette grâce? Je veux le supplier instamment de ne pas me soustraire à ce supplice et à ces souffrances. Mais puisse-t-il me libérer de ces signes extérieurs qui sont pour moi cause d'une confusion indescriptible? Aux douleurs causées par ces plaies s'ajoutait encore dans sa vieillesse celle de l'arthrose parmi beaucoup d'autres qui l'obligeait à se servir de la chaise roulante. Depuis des siècles, le fait est bien connu que des hommes peuvent présenter d'une façon inexplicable les plaies du Christ crucifié pendant des années et des dizaines d'années sans qu'elles suppurent ou se cicatrisent. Saint François d'Assise et plus de 100 autres sont reconnus par l'Église catholique comme de vrais représentants de la passion de Jésus. Le père Pio non seulement portait les stigmates, mais encore avait le pouvoir de lire dans les âmes. Il se montrait d'ailleurs un confesseur sévère, et souvent il refusa l'absolution
chaque fois que son pouvoir de divination lui permettait d'établir avec certitude la tiédeur de la volonté de conversion de ses pénitents. À maintes reprises, il attira leur attention, de fidèles qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, sur des péchés qu'ils avaient, intentionnellement ou non, omis d'avouer. Le père Pio, grâce à ce pouvoir, a libéré bien des catholiques de l'illusion qu'ils entretenaient en eux-mêmes d'une conscience trop libérale. Ses amis apprécient de pouvoir le saluer, en dehors du confessionnal, au cours de brèves visites dans la sacristie. Toutes ces lettres qui implorent l'intercession du Père Pio contenaient des offrandes qu'il n'a jamais gardées pour lui. Le Père Pio menaçait quelquefois les visiteurs importants de son cordon, ou les admonestait en termes vifs et sévères. Les saints sont aussi des hommes et parfois perdent patience. À d'autres, il tendait sa main à baiser. Cette femme, âgée de 92 ans, a participé à toutes les messes du Père Pio pendant plus de 50 ans. Du terre-plein derrière le couvent, on peut voir la fenêtre de sa cellule. Avant de se retirer, le Père Pio saluait ses amis selon la coutume de l'Italie méridionale. Bonne nuit. Comme lors des jours de fête, des centaines et des centaines de pèlerins se sont rassemblés également ce dimanche matin 22 septembre 1968, dès 1 ou 2 heures du matin, devant l'église, afin de pouvoir occuper les bancs les plus rapprochés du Père Pio. Hélas, les impies, les excités ne manquent pas, qui assistent à la messe en curieux. Ce sont eux souvent qui font ce vacarme, et par leur comportement profanent la dignité de la maison de Dieu. Pour la dernière fois, le Père Pio, qui a déjà 81 ans, se prépare à célébrer la grand-messe. Il a certainement l'intuition que ce sera là son dernier rendez-vous avec les hommes. Car, depuis longtemps, ses forces l'abandonnent. Pour cette raison, il n'ose plus célébrer la messe en public. Ses supérieurs, cependant, l'en ont prié, vu les nombreux groupes de prière réunis à San Giovanni Rotondo. Le Père Pio a obéi en toute humilité. Ce sera la dernière messe de sa vie. Avant de commencer le saint sacrifice, il hésite quelque peu, craignant d'oublier quelques rites en raison de son âge. Toute sa vie, il refusa de se prendre pour un saint, mais ne cessait de s'humilier devant Dieu, se frappant fortement la poitrine.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Avant de réciter le Kyrie, le Père Pio se recueille quelques instants pour recommander à Dieu les âmes qui lui sont confiées. Seigneur, prends pitié. Il aurait préféré célébrer une messe basse, comme il avait l'habitude de le faire les jours ordinaires. Mais la volonté de ses supérieurs est plus importante que la sienne. C'est donc en parfaite obéissance qu'il célèbre cette grand-messe. Grande aurait été la joie du Père Pio si les pèlerins, accourus de loin, lui avaient témoigné leur gratitude dans le calme et la prière. Mais cette joie lui fut toujours refusée. Certes, ses sacrifices et ses prières contribuèrent souvent à faire de ces gens de meilleurs chrétiens, mais, à de rares exceptions près, ils ne devinrent jamais des saints. Pas moins de 2000 roses lui furent offertes à l'occasion de cette fête. Ces roses, signe du don de l'amour, témoignent du dévouement infini du Père Pio. Je crois en un seul Dieu. Pour les fidèles, la vie du Père Pio, et plus particulièrement ses stigmates, venait donner la preuve de l'œuvre de Dieu dans le monde. La Bible dit « Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient ». Cependant, ceux qui voient et qui croient font mieux que ceux qui ne voient pas et ne croient pas. Le Père gravit les marches de l'autel, dernier pas d'un dur calvaire. Pendant la messe, les douleurs se font plus lancinantes et des spasmes secouent son corps. Le Père Pio faiblit. Ses pieds blessés et douloureux le forcent à célébrer la messe assis. Ce jour-là, une fois encore, en offrant le pain et le vin, c'est sa propre vie qu'il offre au Seigneur, ses souffrances, sa mort imminente, afin que Dieu répande sur les hommes la pluie de ses grâces. En véritable prêtre du Christ, il prend sur lui les souffrances de ses frères pour atténuer leurs douleurs corporelles et spirituelles et les conduire ainsi à Dieu. Existe-t-il un homme au monde qui pourrait offrir à Dieu davantage qu'un tel amour? À l'image de ces charbons ardents qui se consument lentement, le Père Pio s'est épuisé tout au long de sa vie
dans la souffrance. Et quelle est la reconnaissance de ses semblables? Ils réclament sans cesse davantage de lui, ne le laissent même pas célébrer en paix sa dernière messe. Mais le Père Pio sait bien que sa récompense, il ne la recevra pas des hommes, mais de Dieu. L'oraison et la préface sont dédiées à la Vierge. Depuis des années, le Père Pio a le droit de célébrer quotidiennement la messe votive de l'Immaculée Conception. Il s'était en effet fixé pour but de ramener notre monde, en proie à un érotisme toujours plus envahissant, entre les mains de Dieu. Il s'adresse à la Vierge afin d'obtenir pour nous son intercession. Saint, Saint, Saint. Cet hymne de louange jaillit pour la dernière fois des lèvres périssables du Père Pio. Bientôt son âme le chantera en présence de Dieu. Maintenant, se rend présent entre les mains du Père Pio. Ses mains transpercées élèvent le calice contenant le précieux sang du Christ. Ses mains blessées, comme transpercées par des clous, saisissent le calice contenant le sang de Jésus crucifié. Des milliers de fidèles ont participé durant la vie du Père Pio à sa messe, découvrant dans le sacrifice eucharistique celui du Christ sur la croix. Dans tes mains, je remets mon esprit. Pour la dernière fois, le Père Pio, déjà marqué par la mort, chantera « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite. »
per omnia saecula saeculorum. Oremus. Tefsellare monede et divina institution formate audemus dicere Pater nostro qui est in cielo sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos Signore. Amen. Libera nos secus nos domitium. Sanctis et propitius pacem in Diebus nostris et obra misericordiae clariti, et peccatus innocente libere. Le pain eucharistique est rompu en signe de notre participation à la mort du Christ. Souvent, le Père Pio avait pensé qu'il mourrait à cause de ses souffrances, de ses douleurs parfois lancinantes. Bientôt, tout sera consommé. Ses yeux se fermeront à jamais. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobis. Pax Domini. Pax Domini. Sit et vobiscum. Et spiritu tuo. Ecco commissionate consecratio corpore sangue dei nostri Gesù Cristo, Dio procedimenti di salute sentite nel giorno. En 1928, le Père Pio écrivait: Ma plus grande torture est de penser à Jésus eucharistique. Mon cœur est comme attiré vers le Christ par une force supérieure avant de m'unir à lui le matin dans le saint sacrifice de la messe. J'ai tellement faim et soif de le recevoir qu'il s'en faut de peu que je manque d'en mourir. Et lorsque je suis en possession de ce bien suprême, lorsque la plénitude de sa douceur m'envahit, que mon cœur bat à se rompre, je suis tenté de dire « Ô Jésus, cela suffit, je n'en puis plus ». Le Père Pio nous présente le calice contenant le précieux sang du Christ, comme pour nous dire: voyez, par ce sang de notre Seigneur, j'ai porté son témoignage pendant plus de 50 ans. J'ai prouvé qu'il l'a versé pour nous, jusqu'à la dernière goutte. Le Père Pio, pendant sa vie, a distribué la Sainte Communion à des milliers de personnes en les invitant à aimer toujours plus profondément le Christ eucharistique. Il l'offre maintenant, pour la dernière fois, à des enfants qui font leur première communion.
Personne ne verra plus jamais les stigmates qu'il cache pour toujours sous ses gants. Non si sa tira. Permettete, se no. Le père Pio réprimandera quelquefois les photographes qui exagéraient leur zèle au travail. Dominus vobiscum, oremus, sacramentus Dominus noster, illius in nobis reverent, aquae megolatum Beati Maria, conjectionis singularis, preservas, per Dominum nos, Iesum Christ, filum tuum, Vitagam vita regnet, in Idana Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, Spiritus Sanctus. La fin est proche, ses forces l'abandonnent. C'est à grand-peine que le père Pio quitte l'autel. Dans la nuit du 23 septembre 1968, la lumière de sa vie, entourée du cercle de ses proches, s'éteint lentement, 50 ans exactement après l'apparition des stigmates. Ses amis viennent lui rendre un ultime hommage. Sans arrêt, jour et nuit, du lundi dès 9 h jusqu'au jeudi à 10 h, les fidèles défilent devant son cercueil. J'espère que tu conserveras la pureté de ta première communion jusqu'à la mort. Sois toujours bon, humble et simple. Ton âme doit guérir avant ton corps. C'est beaucoup plus important.
Le Père Pio repose maintenant dans la crypte de la nouvelle église, terminée et bénite après 4 années de travaux, la veille de sa mort. La vénération pour le Père continue, la cause de béatification est en bonne voie. Dans le monde entier, beaucoup reprennent confiance grâce à ces paroles. Je courrai beaucoup plus pour vous au ciel que sur la terre. Celui qui a connu et aimé le Père Pio ne peut que continuer son merveilleux apostolat dans le monde. J'espère que tu conserveras la pureté de ta première communion jusqu'à la mort. Le pape Jean-Paul II est acclamé avec affection par 60 000 amis de Padre Pio. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. En avril 1947, comme jeune prêtre, il avait déjà rendu visite à Padre Pio. Il s'était confessé à lui et avait participé à sa messe. Le 1er novembre 1974, comme cardinal archevêque de Cracovie, il revint à San Giovanni Rotondo. Il célébra la messe dans la crypte, près du tombeau de Padre Pio. Dans son homélie, il exalta les vertus de ce modeste capucin. Par toute sa vie, dit-il, Padre Pio a prêché la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Après la messe en plein air, le pape salua les fils de Saint François dans l'église du couvent. Chers pères franciscains, chers frères et sœurs, je me réjouis beaucoup de vous rencontrer, et cela pour plusieurs motifs. Comme vous le savez, je me sens uni à ce lieu à cause de souvenirs personnels, à cause de mes visites à Padre Pio durant sa vie et à sa tombe après sa mort. Dieu a versé dans cette âme la grâce d'une profonde compassion des pauvres, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans le besoin. Quand je sais que quelqu'un souffre, non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit, comment ne pas implorer le Seigneur pour qu'il délivre cet homme de sa souffrance? C'est avec joie que je prendrai sur moi les souffrances de cet homme pour l'aider, si mon Seigneur me le permettait. Voilà ce que Padre Pio disait de lui-même. Remercions le Seigneur d'avoir donné à notre génération, en ce siècle si agité, ce Père très aimable. Il est un signe de grande espérance dans son amour pour Dieu et pour ses frères. Et il nous invite tous, surtout nous les prêtres, à l'aider dans cette mission de l'amour de charité. Que la reine du Saint-Rosaire qu'il aimait et qu'il vénérait beaucoup, et que nous vénérons tout spécialement en ce mois qui lui est consacré,
nous aide à devenir des imitateurs toujours plus fidèles de notre seul Maître, son Fils Jésus. Je vous bénis de tout cœur. Dell'unico Maestro, il suo Figlio Gesù. La grille de fer forgé qui entoure le monument sous lequel est enseveli Padre Pio est ouverte uniquement pour des occasions particulières. Le fait de s'approcher tout spécialement de son tombeau est un merveilleux signe de la présence spirituelle du modèle des prêtres qui vit dans l'éternelle gloire. Après sa visite au sanctuaire marial et au tombeau de Padre Pio, le Saint-Père s'est rendu à la Casa Sollievo della Sofferenza, la maison de la souffrance transfigurée, comme on appelle le grand hôpital. Dans son homélie à la basilique consacrée à la Vierge Marie, le pape avait rappelé les paroles de Padre Pio. En chaque malade, il y a Jésus qui souffre. En chaque pauvre, il y a Jésus qui demande notre charité. En chaque pauvre malade, Jésus se cache deux fois, comme pauvre et comme souffrant.